Je suis venue à Incxoseta, au cœur du Pays Basque, rencontrer tous les acteurs du logement, de la construction, de l'habitat, parce que c'est vraiment important d'être dans la concertation, dans le dialogue, à un moment où je pense que le secteur est inquiet et a besoin de savoir quelle est la vision que je porte en tant que ministre du Logement. Et donc j'ai rappelé cette vision, une vision écologique, parce qu'il faut inscrire la politique du logement dans l'écologie, et ça veut dire plus de rénovation énergétique des bâtiments, et ça veut dire attention à bien protéger les terres naturelles, les terres agricoles, pour ne pas toujours consommer plus d'espace naturel. Une vision sociale, parce qu'on a besoin de logements abordables en France, pour les très modestes, pour les classes moyennes. On a à la fois besoin de plus de logements sociaux et plus de logements qu'on appelle intermédiaires, c'est-à-dire à des prix intermédiaires entre le logement social et le marché libre. Et puis une vision économique, parce que c'est un secteur économique qui, comme les autres, a souffert de la crise économique liée à la crise du Covid. Et donc on a besoin de relancer ce secteur du bâtiment, de la construction, mais aussi de la transaction. Et que pour ça, on a besoin de le sécuriser et de redonner des marges de manœuvre économiques. Et c'est l'objet du plan de relance. Et j'ai donc repris les quelques grandes lignes du plan de relance qui seront annoncées précisément la semaine prochaine. Un effort important sur la rénovation énergétique du bâtiment, à la fois pour les ménages, avec 2 milliards d'euros supplémentaires, et puis pour la rénovation des bâtiments publics, parce qu'il faut que l'État soit exemplaire et que les collectivités puissent se lancer dans la rénovation des écoles, par exemple, en accélérant. Un effort pour aider les maires à continuer à octroyer des permis de construire et à relancer aussi la machine, simplification des procédures, dématérialisation et aide financière aux maires qui reprennent la construction, notamment quand ils exploitent toutes les possibilités de leur plan d'urbanisme, c'est-à-dire qu'ils construisent au maximum de ce qu'on peut construire, parce que c'est important là où il y a des besoins. Et puis un accompagnement toujours à l'accession à la propriété avec le maintien du prêt à taux zéro. Donc on a eu des discussions sur les différents enjeux et j'ai trouvé des acteurs mobilisés, motivés et qui souhaitent que le secteur reparte le plus vite possible.